à Evald Frank. C'est ça, non? Exactement. Très bien. Mais entre Evald Frank et le frère Pierre Kass-Kasambakana, comment s'est passée la relève? Mais déjà, Ewald Frank, depuis l'Europe, parce que les gens beaucoup posent cette question-là pour dire, mais quand est-ce que le frère Kass a pris la relève? Quand est-ce qu'il a remplacé Ewald Frank? D'abord, il faut comprendre que Ewald Frank est tombé. Mais avant qu'il ne puisse tomber, il avait déjà associé le pasteur Pierre Kass, et à l'époque, avec le pasteur Thomas, d'heureuse mémoire, en Europe. Il leur a dit devant beaucoup de témoins, il a dit, le pasteur Kass ici, le frère Kass et le frère Thomas Kalonji ont le même ministère que moi. Et Ewald Frank a chargé le pasteur Kass d'apporter le message dans les pays francophones. Il a demandé au pasteur Thomas d'apporter le message dans les pays anglophones. Et Ewald Frank, c'est en ce moment-là qu'il était en train de céder le travail. Et même lorsque le pasteur Kass était en Allemagne pour la première fois, il avait demandé, lui Ewald Frank, à tous les prédicateurs qui étaient là, de prêcher, juste saluer l'assemblée pendant quelques minutes. Mais lorsque frère Pierre est monté, il lui a dit, Peter, preach the words, prêche la parole. Et il a porté une puissante prédication. Frère Pierre s'était déjà démarqué et il travaillait en parfaite harmonie et collaboration avec Ewald Frank. Voilà pourquoi lorsque Ewald Frank il a volé là-bas, c'est ça l'imprudence. Très bien. Pourquoi as-tu volé? Mais parce qu'il n'est pas fidèle. Il ne veut pas répéter fidèlement le message. Donc le critère biblique, c'est la fidélité et la prudence. Et quand on regarde à tout cela, parce que Matthieu 24, 45 est une question qui se pose, qui dit, quel est ce serviteur fidèle et prudent? Ça veut dire, quand vous prenez les gens de cet honneur, comme vous le dites là, vous prenez ceux de la seconde venue, vous écoutez tout ce monde-là. Mais il faut chercher parmi eux tous, lequel d'entre eux vous avez trouvé prudent et fidèle? C'est ça. Mais vous ne verrez qu'il n'y a que Pierre Kass quand il vous parle des Écritures, quand il vous parle du prophète Branham, il ne vous trompe pas, il va vous envoyer là où il a vu ça, et il va mettre ça en accord avec les Saintes Écritures. Vous allez le bloquer où? C'est la prudence. Et c'est ça la fidélité. C'est ça. Alors, j'aimerais aussi vous faire remarquer ce que le frère a dit ici. Ewald Frank est mort d'abord spirituellement. Et c'est depuis ce temps-là qu'il était déjà relevé. Les autres frères qui étaient à Rigini, et même ceux qui ont commencé avec Mukuna, étaient déjà morts avant même la mort spirituelle. Nous avons le privilège de recevoir le frère de l'église primitif, le frère Yoel Kasambakana et le frère Barel. Ensemble avec nos deux invités, nous allons discuter sur la relève. Frère Yoel, shalom. Shalom. Frère Barel, shalom. Shalom. Moi, je serai un peu bilingue, mais vous serez toujours libre de vous exprimer dans n'importe quelle langue. Merci. Très bien. D'abord, quand est-ce qu'on parle de relève? Frère Barel, vous avez la parole. La relève est un thème biblique et que nous trouvons dans les Saintes Écritures. Ce n'est pas un concept sur lequel les gens peuvent penser que c'est une invention de l'Église primitive, mais la Bible enseigne la relève. Je vais vous donner un des exemples dans l'Écriture. Et je suis dans Nombre au chapitre 31. Nombre au chapitre 31. Depuis le verset 1er, la parole de Dieu dit, Moïse adressa encore ces paroles à tout Israël. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans. Je ne pourrai plus sortir et entrer. Et l'Éternel me dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Il détruira ces nations devant toi. Et tu t'en rendras maître.
Josué marchera aussi devant toi, comme Yahweh l'a dit. Nous voyons ici que Moïse, son temps était terminé, et le Seigneur lui avait déjà dit ce qu'il fallait faire, et le Seigneur lui avait même déjà montré la personne qui allait prendre la relève après lui. C'est-à-dire, il y a la relève lorsque quelqu'un termine le travail, il a fini le travail, et le temps est là pour partir, mais le travail devrait continuer, alors il y a quelqu'un d'autre qui vient pour continuer avec le travail que le premier avait déjà commencé. Très bien. Et c'est ce que nous trouvons dans le message du temps de la fin. William Branham, en tant que prophète du Seigneur, il a reçu le message pour le temps de la fin, pour ce moment ici. Lorsque le temps est venu pour que William Branham retourne à la maison, le Seigneur a mis en contact William Branham avec la personne qui devrait prendre la relève après lui. Et c'était Howard Frank. Et Howard Frank, on va parler, vous avez la parole. Voilà. Et Howard Frank lui-même avait aussi, depuis l'Allemagne, écouté la voix du Seigneur. Il avait reçu un songe où le Seigneur lui avait demandé d'emmagasiner la nourriture. Et au même moment, le Seigneur parlait à William Branham depuis Jeffersonville, lui demandant d'emmagasiner la nourriture. La nourriture, là, c'est le message du temps de la fin. Les révélations qui sont contenues dans le message, pour que ce dernier, celui qui devra venir après William Branham, devra prendre les mêmes révélations et pouvoir les distribuer. C'est-à-dire, celui qui prend la relève et qui devrait faire fidèlement le travail, devrait prendre la nourriture et la distribuer. Voilà pourquoi, lorsque William Branham rencontre Howard Frank pour lui donner la signification de son songe qu'il avait mal compris, parce que lui pensait que la nourriture qu'il devait emmagasiner, c'était des choses naturelles, il viendrait une fin naturelle, et là c'était des boîtes de conserve, et ainsi de suite. Il est venu à Jeffersonville, il a rencontré le prophète, et le prophète lui a dit, je sais pourquoi tu es venu ici. Le Seigneur t'a parlé lorsque tu étais chez toi en Allemagne. Très bien. Mais tu as mal compris. La nourriture dont il s'agit, ce sont des révélations qui sont contenues dans les bandes. Et William Branham a dit à Howard Frank d'attendre jusqu'à ce qu'il reçoive le reste de la nourriture pour commencer le travail. Et le reste de la nourriture, ce sont des révélations. C'était les enseignements comme l'enseignement sur les 7 sceaux, c'était l'enseignement sur le mariage de divorce qui n'était pas encore donné, ainsi que d'autres grands mystères qui ont été révélés après. Merci. Frère Yoel, qui aujourd'hui, à l'absence de Howard Frank, que nous pouvons dire qu'il assure aujourd'hui la relève? Vous avez la parole. Mais il faut savoir d'abord que la relève avec Howard Frank n'a pas eu lieu après sa mort. C'est ça. Comme le frère vous a dit, le Seigneur, avant le départ physique du prophète Branham, avait mis en contact, lui le prophète qui avait la mission, et Howard Frank qui devait assurer la même mission après le départ du prophète. C'est ça. Distribuer donc la même nourriture. Mais c'est de cette même manière aussi que le Seigneur a agi aussi. Avant la mort spirituelle, cette fois-là, de Howard Frank, Yahweh l'a d'abord mis en contact avec Pierre Kasambakana, qui devait assurer la relève après Howard Frank. Et ce n'est pas en 2001, lorsqu'il a rejeté la parole, que Pierre Kasambakana se manifeste. Qui a rejeté la parole, Howard Frank? Howard Frank, comme quelqu'un qui avait déjà compris le message. Non, mais c'est depuis avant. Lorsque l'assemblée qui était unique ici en RDC s'est séparée, c'était à cause du mariage et divorce que prêchait Howard Frank, que Mukuna ne voulait pas enseigner. C'est ainsi qu'il y a eu cette séparation. Une partie est restée avec Mukuna, une autre partie est partie à Rigini avec les Barouti et d'autres personnes. Mais là déjà, en ce moment-là, le Seigneur avait déjà opéré son élection. Il a aveuglé tous ces grands hommes de ce temps-là, depuis Barouti jusqu'au dernier prédicateur. Mais il a révélé à Pierre Kasambakana qui avait la chose. Il lui a montré que c'est Howard Frank avec qui il faut travailler. Pierre Cass aussi, humble qu'il était, il est allé voir les anciens.
Il leur a montré que non, aujourd'hui, là, après le départ du prophète Branham, c'est la personne avec qui nous pouvons travailler pour être en ordre, pour servir le Seigneur sur la terre. C'est Howard Frank. Tous l'ont rejeté. C'est comme ça qu'il est parti. Pour avoir... C'est une sorte de rébellion, oui ou non? Non, ce n'est pas une sorte de rébellion parce que le frère Branham me dit que une personne qui a de l'influence sur vous, lorsque cette personne-là abandonne la parole, abandonnez la personne et restez avec la parole. Et la loi divine montre qu'on ne peut pas servir le Seigneur sur la terre aujourd'hui si on n'est pas en contact, si on ne le sert pas étant uni ou attaché à son serviteur ici sur la terre. Et en ce temps-là, le Seigneur travaillait avec Howard Frank. C'est ça. Toute personne qui ne voulut pas de Howard Frank a rejeté le Seigneur. Parce que la loi de Dieu, c'est que c'est lui qui vous reçoit. Il me reçoit. C'est lui qui vous rejette. Il me rejette. Alors, tout ce monde-là qui ont prétendu devenir aujourd'hui, ceux qui ont pris la relève, sont des gens que Dieu avait rejetés depuis longtemps. Donc les Dioka, les Vibidila, le Seigneur les avait rejetés depuis longtemps. Pourquoi? Parce qu'ils avaient rejeté l'homme avec qui Dieu travaillait en ce moment-là. Très bien. Alors Pierre Casse, lui, il était resté avec cet homme-là jusqu'à la mort spirituelle de Howard Frank en 2001. Très bien. Frère Barrel. Mon frère. Oui, la relève, ça se passe entre deux personnes, comme nous avons vu lorsque le frère William Marion Branham céda à Howard Frank. C'est ça, non? Exactement. Très bien. Mais entre Howard Frank et le frère Pierre Kasambakana, comment s'est passée la relève? Mais déjà, Howard Frank, depuis l'Europe, parce que les gens beaucoup posent cette question-là pour dire, mais quand est-ce que le frère Cass a pris la relève? Quand est-ce qu'il a remplacé Howard Frank? D'abord, il faut comprendre que Howard Frank est tombé. Mais avant qu'il ne puisse tomber, il avait déjà associé le pasteur Pierre Cass, et à l'époque, avec le pasteur Thomas, d'heureuse mémoire, en Europe. Il leur a dit devant beaucoup de témoins, il a dit, le pasteur Cass ici, le frère Cass et le frère Thomas Kalonji ont le même ministère que moi. Et Howard Frank a chargé le pasteur Cass d'apporter le message dans les pays francophones. Il a demandé au pasteur Thomas d'apporter le message dans les pays anglophones. Et Howard Frank, c'est en ce moment-là qu'il était en train de céder le travail. Et même lorsque le pasteur Cass était en Allemagne pour la première fois, il avait demandé, lui Howard Frank, à tous les prédicateurs qui étaient là, de prêcher, juste saluer l'assemblée pendant quelques minutes. Mais lorsque frère Pierre est monté, il lui a dit, Peter, preach the words, prêche la parole. Et il a porté une puissante prédication. Frère Pierre s'était déjà démarqué et il travaillait en parfaite harmonie et collaboration avec Howard Frank. Voilà pourquoi lorsque Howard Frank a commencé à manifester la méchanceté en rapport avec le message, dans l'amour toujours, le pasteur Cass là s'est approché de lui pour lui reprocher. Lorsqu'il a commencé à rejeter publiquement l'enseignement sur le mariage divorce, lorsqu'il a commencé, le frère pasteur Cass a découvert que Howard Frank, depuis très longtemps, il parlait déjà calomniant le prophète Branham, par exemple, sur les 7 honneurs, les 7e sauts. Mais le pasteur Cass est allé spécifiquement et précisément sur le point de mariage divorce pour le rencontrer, afin qu'il puisse se corriger. Et d'abord, lorsqu'il l'a appelé, c'était depuis les États-Unis, avec notre frère Willie Yoto. Ils ont contacté Howard Frank pour dire, j'ai constaté dans les écrits, il y a des choses qui manquent. Je voudrais venir pour que nous puissions parler. Et lui dit à frère Cass, depuis les États-Unis, je ne me suis jamais corrigé. Et le pasteur Cass lui a dit, mais moi je vais venir, je vais te montrer là où tu vas te corriger. Il dit, alors venez. Et le pasteur Cass est parti pour lui montrer là où il devait se corriger. Un serviteur de Dieu d'abord ne peut pas parler comme ça. Il dit, non, moi je ne me suis jamais corrigé. Ça c'était de l'orgueil. Parce que exactement il était en train de prêcher des erreurs. Et le pasteur Cass, dans l'amour, voulait aller pour ramener son frère. Très bien. Mais lui, il a rejeté cela.
Mais le temps où seulement qu'il a donné, les quelques minutes qu'il a donné au pasteur Cass devant sa chapelle, là-bas à Krefeld, où il lui a montré ce que disent les Écritures. Parce que lui, il prenait les notes de frère Branham, les paragraphes là où il parle de la polygamie, il cite, lorsqu'on parle de la polygamie, il saute, il est retranché. Et le pasteur Cass avait découvert ça dans la lettre que lui et Ward Frank l'avaient envoyée. Et le pasteur Cass a amené cette lettre-là et la brochure de frère Branham pour cet enseignement ici, le mariage divorce. Et lorsqu'il lui a montré qu'aujourd'hui, l'homme peut se remarier comme David, comme Salomon, comme la continuité de toute la Bible, il lui a lu le paragraphe 188, 189 de mariage divorce. Et lui dit, ah, toi tu crois ça? Alors va épouser sa femme. Très bien. Il a rejeté la parole. Mais ça c'était déjà, il avait déjà rejeté ça ici aussi. Au stade Tata Raphaël. Le pasteur Cass lui a dit, si tu as des choses à me reprocher, dis-le-moi. On va les arranger. Mais ne va pas au stade. Très bien. Mais lui n'avait pas écouté. Il a rejeté la parole. Et lorsqu'il a rejeté la parole, qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur ne reste pas là, il croise le bras, il commence à pleurer. Mon serviteur, Ward Frank, est parti. Maintenant, comment ça va être? Le Seigneur a pris quelqu'un avec qui il travaillait déjà. Avec qui ils étaient dans le même travail. Et c'était qui? Le pasteur Pierre Cass. Il a dit, prends le paix et vas-y. Il a continué avec le travail que Ward Frank a abandonné. Très bien. Ça veut dire que Ward Frank, ce n'est pas à la mort de Ward Frank physique qu'on devrait chercher qui a pris la relève après lui. Très bien. Et Ward Frank était déjà mort spirituellement avant de mourir naturellement. Et lorsqu'il est mort physiquement là, il était déjà en dehors de la parole. Très bien. Et le pasteur Cass avait déjà pris la relève. Très bien. On va éviter de citer les noms des gens ici, frère Yoel. Beaucoup de noms sont cités aujourd'hui par rapport à la relève. Les gens de cette tonnerre parlent de relève. Les gens de Rigini parlent de relève. Qui prêche aujourd'hui le vrai message des temps de la fin? Est-ce qu'aujourd'hui il y a un critère pour que nous puissions dire que c'est lui qui assure le relève? Mais le critère biblique, c'est la fidélité et la prudence. C'est ce que dit Matthieu 24, 45. C'est ça. Le serviteur que le Seigneur établit dans sa maison, ce n'est pas n'importe quel serviteur. Ce n'est pas quelqu'un qui se débrouille. C'est quelqu'un qui est fidèle et il est prudent. Il ne fait pas des déclarations comme quelqu'un qui ne réfléchit pas. Il ne peut pas se mettre là en train de vous dire que non, c'est le 7e sceau qui a ouvert tous les autres sceaux par les 7 honneurs. Des choses que vous ne pouvez pas prouver ni par la Bible, ni par les enseignements du prophète Branham. Ça montre clairement que la personne est d'abord imprudente parce qu'on peut la voir facilement. Ça montre aussi qu'il n'est pas fidèle parce qu'il ne répète pas le message pour lequel il est engagé au travail. On vous a montré ici l'exemple de Ward Frank lui-même. Comment est-ce qu'en écrivant sa lettre, il était imprudent quand il sautait en prenant les paragraphes du frère Branham. Il ne savait pas qu'on pouvait vérifier. C'est ça l'imprudence. Mais en vérifiant, on trouve que non, mais il a volé ici, mais il a volé là-bas. C'est ça l'imprudence. Très bien. Pourquoi as-tu volé? Mais parce qu'il n'est pas fidèle. Il ne veut pas répéter fidèlement le message. Donc le critère biblique, c'est la fidélité et la prudence. Et quand on regarde à tout cela, parce que Matthieu 24, 45 est une question qui se pose, qui dit, quel est ce serviteur fidèle et prudent? Ça veut dire, quand vous prenez les gens de cet honneur, comme vous le dites là, vous prenez ceux de la seconde venue, vous écoutez tout ce monde-là. Mais il faut chercher parmi eux tous, lequel d'entre eux vous avez trouvé prudent et fidèle? C'est ça. Mais vous ne verrez qu'il n'y a que Pierre Cass quand il vous parle des Écritures, quand il vous parle du prophète Branham, il ne vous trompe pas, il va vous envoyer là où il a vu ça, et il va mettre ça en accord avec les Saintes Écritures. Vous allez les bloquer où? C'est la prudence, et c'est ça la fidélité. C'est ça. Alors, j'aimerais aussi vous faire remarquer ce que le frère a dit ici. Et Ward Frank est mort d'abord spirituellement. Et c'est depuis ce temps-là qu'il était déjà relevé. Les autres frères qui étaient à Rigini, et même ceux qui ont commencé avec Mukuna,
était déjà mort avant même la mort spirituelle de Howard Frank pour avoir rejeté Howard Frank. C'est ça. Donc on ne peut pas chercher encore qui a pris la relève parmi les morts. Non. On ne peut pas chercher cela parmi les morts. Mais c'est parmi ceux qui étaient vivants, travaillant avec ce serviteur que Dieu avait envoyé, après son départ, qui est resté debout. C'est là la question. De tous ceux qui étaient derrière Howard Frank, la seule personne qui resta debout après sa mort spirituelle, c'est Pierre Casse. C'est ça. Très bien. Frère Barel, en 5 minutes, aujourd'hui, le peuple congolais, le peuple du monde entier doute sur le message de la polygamie. Est-ce c'est parmi le message de la bonne nourriture ou c'est parmi le message aujourd'hui qui divise l'église du Congo? 5 minutes, vous clôturez directement. Bon, je ne sais pas, lorsque vous parlez de ce peuple congolais, c'est quel type de peuple? Parce que il y a d'abord ceux-là qui n'ont même pas reçu le prophète. Très bien. Donc, il faut d'abord recevoir le prophète. Mais ils sont comment ils vont comprendre les Écritures? Comment ils vont comprendre la parole s'ils n'ont pas reçu le prophète? Nous appelons d'abord le peuple congolais tout entier à connaître que aujourd'hui, Elohim, Dieu le Créateur, a envoyé un véritable prophète sur la terre. Et ce prophète est envoyé par les seigneurs avant la fin du monde, avant la 3e guerre mondiale. Parce que c'est ça qui était prévu. Dans Malachie chapitre 4, versets 5 à 6, depuis le verset 1er, si vous lisez, vous allez voir que ce prophète Élie devrait venir avant le grand jour du Seigneur. Et il devait faire quoi? Il devait amener un message qui avait pour but de ramener le cœur des enfants que nous sommes au Père, c'est-à-dire les apôtres, avant que le Seigneur ne vienne frapper le pays d'interdit. Maintenant, si les gens devraient se questionner sur la question ou sur la situation, la thématique du mariage et du divorce, principalement sur la polygamie, nous leur ramenons au prophète, le prophète qui leur ramène tous à la Bible. Le message de la polygamie ou l'enseignement sur la polygamie, ce n'est pas un enseignement inventé, mais c'est un enseignement tiré des Saintes Écritures. William Branham m'avait dit ce matin-là, ici, que ce que je vais dire ce matin ne sera pas ma propre opinion. Parce que mon opinion est semblable à l'opinion de n'importe qui. Mais ce que je vais vous dire ce matin ici, ça sera un enseignement tiré des Saintes Écritures, tiré de la Bible. La polygamie, vous la trouvez dans la Bible. C'est quelqu'un qui rejette le message de la polygamie, qui ne croit pas à la polygamie, il rejette la Bible ici. Depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Parce que c'est dans la loi où le Seigneur a institué la polygamie. Où on parle de la polygamie. Très bien. Mais la polygamie elle-même, d'abord, c'est la seconde alliance que le Seigneur a établie après la chute avec toute la nature. La première alliance, c'était le commencement. Très bien. Et au commencement, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un couple de chaque espèce. Un et une. Très bien. Un coq, une poule, et ainsi de suite. Mais c'est au commencement là où la femme avait péché. La femme, la seule femme qui était sur la terre. Il y avait un seul homme sur la terre, Adam, une seule femme, Ève, qui était tirée d'ailleurs d'Adam. Parce que le Seigneur avait terminé la création. Et en terminant la création, il n'y avait pas la femme. Le Seigneur a amené tout pour que l'homme puisse nommer la créature, pour que chaque chose que Dieu a créée porte le nom que l'homme lui avait donné. Et c'est là que l'homme nomme tout et il voit qu'il n'y avait pas quelque chose qui lui ressemblait. Très bien. L'homme était triste. Et le Seigneur dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Très bien. Je lui ferai une aide semblable. Comprenez que le but principal, lorsque Dieu forme la femme, c'était pour aider l'homme, pas pour être son dictateur. Très bien. C'était ça déjà, dès le commencement. Mais la femme, au lieu d'aider l'homme, de rester aux côtés de son mari, elle a voulu connaître un peu plus. Elle est allée un peu loin. C'est comme ça qu'elle a rencontré le serpent. Le serpent ancien, qui n'était pas un reptile, mais qui pouvait parler, parce que vous verrez dans Genèse chapitre 3 que la femme parlait avec le serpent. Et le serpent l'a séduite,
l'a poussée à manger de l'arbre que le Seigneur avait interdit. Elle a mangé. C'est-à-dire, la femme avait commis adultère dans le jardin d'Éden. Elle a eu 2 maris. Le Seigneur est descendu pour mettre fin à cela. Et ce péché-là que la femme avait commis a terminé la première alliance. Et il y a eu un besoin pour que le Seigneur puisse établir une autre alliance. Et cette alliance, c'est l'alliance de Dieu avec toute l'humanité. Et cette alliance-là, c'est la polygamie. Très bien. Frère Yoel, en 5 minutes pour que nous puissions continuer. Même question, le message de la polygamie aujourd'hui est mal comprise. Que direz-vous? Mais c'est mal comprise ou mal compris ce message parce que les gens ne connaissent ni la parole du Seigneur ni la puissance de Dieu. Très bien. Parce que le péché en soi est défini dans 1 Jean chapitre